For unto us a child is born. Christmas is a season of not only rejoicing, but of reflection. Winston Churchill. Have you ever noticed how babies bring out the best in people? Think about it. People talk softly, kindly, and lovingly around babies. Families gather together to see the brand new baby. Friends send gifts and meals to weary-eyed parents. Not to mention, people are always nicer to pregnant women, and rightfully so. Interestingly, that's how the Christmas story begins, with a baby. Isaiah chapter 9 verses 6 to 7 tells us that unto us a child is born, to us a son is given. And this child was Jesus. This wonderful counselor and Prince of Peace is the Savior of the world that people had been waiting for. When he came to earth, prophecies were fulfilled. This baby, born of a virgin, grew up to be a man who lived a perfect, sinless life. He died on a cross and rose from the dead, granting us the opportunity to be delivered from our sins. That's what Christmas is all about. However, December is usually packed full of things that demand our attention. Getting the perfect gifts for those on our list, being unusually kind with our words and actions, preparing a delectable meal for a party, creating the most spectacular card to send to friends and family, participating in activities because it's tradition. Those are all great things. However, if we're not careful, we can't allow the way we're celebrating to replace the one we're celebrating. We can't keep our focus on Jesus while finding pleasure in God's blessings to us. We are meant to enjoy things, not worship them. Christmas time brings out something in most of us. The something in us that wants to be generous, kind, festive, friendly, and social. But what if we didn't wait until Christmas to be intentional? We don't have to wait until December, period, to give to a nonprofit. To be kind and speak kindly to others. To prepare a meal for close friends. Period, to send a card to a family member. To create year-round traditions in our faith. It seems like a tall order to accomplish, but it isn't. It just takes a bit of intention. We have to mark our calendars, create the reminder, and simply follow through. Think of how it will feel when we hear the phrases, Christmas is a season for giving, or this is a time for family and friends in December. And we will have been doing this for the past 11 months. As we read through the rest of the days in this plan, we will look into our Christmas traditions and find ways to incorporate them throughout the entire year. Reflect. What feelings do you have during this time of year? Good or bad? What experiences cause you to feel this way? Car pour nous un enfant est né. Noël est une saison non seulement de réjouissance, mais de réflexion. Avez-vous déjà remarqué à quel point les bébés font ressortir le meilleur des gens? Pensez-y. Les gens parlent doucement, gentiment et avec amour autour des bébés. Les familles se réunissent pour voir le tout nouveau bébé. Les amis envoient des cadeaux et des repas aux parents fatigués. Sans oublier que les gens sont toujours plus gentils avec les femmes enceintes et à juste titre. Fait intéressant, c'est ainsi que commence l'histoire de Noël, avec un bébé. Isaïe 9, 6-7 nous dit qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné, et cet enfant était Jésus. Ce merveilleux conseiller et prince de la paix est le sauveur du monde que les gens attendaient. Quand il est venu sur terre, les prophéties se sont accomplies. Ce bébé, né d'une vierge, a grandi pour devenir un homme qui a vécu une vie parfaite et sans péché. Il est mort sur une croix et est ressuscité des morts, nous accordant la possibilité d'être délivrés de nos péchés. C'est de cela qu'il s'agit à Noël. Cependant, décembre est généralement rempli de choses qui exigent notre attention. Obtenir les cadeaux parfaits pour ceux qui figurent sur notre liste. Être exceptionnellement gentil avec nos paroles et nos actions. Préparer un délicieux repas pour une fête. Créer la carte la plus spectaculaire à envoyer à vos amis et à votre famille. Participer aux activités parce que c'est la tradition. Ce sont toutes de grandes choses. Cependant, si nous ne faisons pas attention, nous pouvons permettre à la façon dont nous célébrons de remplacer celui que nous célébrons. Nous pouvons rester concentrés sur Jésus tout en trouvant du plaisir dans les bénédictions que Dieu nous accorde. Nous sommes censés apprécier les choses, pas les adorer. La période de Noël fait ressortir quelque chose chez la plupart d'entre nous. Ce quelque chose en nous qui se veut généreux, gentil, festif, amical et social. Et si on n'attendait pas Noël pour être intentionnel, il ne faut pas attendre décembre, à donner à un organisme à but non lucratif, d'être gentil et de parler gentiment aux autres points pour préparer un repas pour des amis proches, d'envoyer une carte à un membre de la famille, pour créer des traditions toute l'année dans notre foi. Cela semble être un défi de taille à accomplir, mais ce n'est pas le cas. Il faut juste un peu d'intention. Nous devons marquer nos calendriers, créer le rappel, et simplement suivre. Pensez à ce que vous ressentirez lorsque nous entendrons les phrases « Noël est la saison des cadeaux » ou « c'est un moment pour la famille et les amis en décembre » et nous le ferons depuis 11 mois. Au fur et à mesure que nous lirons le reste des jours de ce plan,
nous examinerons nos traditions de Noël et trouverons des moyens de les incorporer tout au long de l'année. Reflétez, quels sentiments avez-vous à cette période de l'année? Bons ou mauvais? Quelles expériences vous font ressentir cela?